Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la vidéo Week-end à Paris que je vous avais promis depuis novembre dernier. Ici, nous allons avec Annelle vous présenter l'œuvre de Christo qui a été exposée durant 2 semaines à Paris. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas professionnels en art, c'est simplement une analyse de 2 personnes passionnées. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Voilà. Ah, c'est beau! Clap! Raconte-nous, Annelle. Donc, on est devant l'Arc de Triomphe que Manon elle va se pousser pour bien vous montrer. Ah, waouh, waouh! Donc, qui est une œuvre qui est éphémère, qui est une œuvre assez monumentale, on peut le voir quand même, qui a été faite par le duo de Christo et Jeanne-Claude, qui font partie du mouvement artistique contemporain. Quand ils font des impactages de monuments, c'est assez monumental, mais au début de leur carrière, ils faisaient surtout sur des petits objets, des landaux, des jouets, des chevals à bascule, des trucs comme ça. Donc c'était sur des plus petits formats, puis ensuite ils sont allés sur des formats vraiment beaucoup plus grands, qui ont plus d'impact du coup et qui sont dans l'environnement urbain. Ils sont aussi un peu à la vue de tous, donc on peut se dire que c'est aussi un petit peu du land art. Il faut savoir que Christo et Jeanne-Claude sont en couple et sont nés le même jour. Ça, c'est le petit fun fact. Ouais. Ils se sont rencontrés à Paris. Ce qui fait que c'est une ville qui leur tient quand même à cœur. Et si je dis pas de bêtises, c'est la seule ville où ils ont fait 2 œuvres. Parce que en fait, les œuvres, comme elles sont assez monumentales, elles mettent du temps à être validées et ensuite réalisées. Notamment, par exemple, leur première œuvre, et ça s'est passé au Reichstag à Berlin, donc actuellement le Parlement allemand. Ça s'est passé, je crois, juste après la guerre froide, et ça a été un bras de fer entre les équipes de Christo et Jeanne-Claude pour avoir l'autorisation de faire une œuvre sur le Reichstag, parce que petit délai après cette œuvre, le Parlement allait s'installer. Alors pourquoi Christo et Jeanne-Claude font ces œuvres? Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils défendent une cause? Est-ce qu'ils font ça juste pour l'art? Est-ce qu'ils font ça pour... Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'art contemporain en général et surtout ces œuvres-là. Bah là, ce qui ressort surtout, c'est qu'ils prennent des monuments qui sont souvent emblématiques. Donc le Reichstag, Pont-Neuf, c'est des monuments qui sont assez connus, on va dire, mais qui se font dans la ville, surtout pour les citadins qui y habitent, qui ont l'habitude de les voir tous les jours, de passer. Je pense que par exemple pour les Parisiens qui passent sur Place de l'Étoile où on se trouve là actuellement, l'Arc de Triomphe, c'est habituel et ils s'émerveillent plus devant. Donc là ça permet vraiment, en le cachant, en plus avec un tissu qui donne un aspect précieux, parce qu'il y a des reflets, c'est un peu métallisé, ça permet de redonner un petit peu d'intérêt. Et en cachant l'œuvre, elle passe encore moins inaperçue, elle se révèle encore plus. Notamment aussi parce qu'ils ont fait piéton la Place de l'Étoile. Ça révèle vraiment l'endroit. Donc en cachant l'œuvre, ils veulent révéler en fait le monument et faire en sorte que les citadins redécouvrent sous un nouvel angle le monument. Les personnes, le voyant plus, ils remettent en question ses formes, ils remettent peut-être en question son emplacement, je sais pas. Ouais. Parce que du coup, comme il est caché, ça te permet de découvrir autrement le bâtiment. C'est-à-dire tu découvres, là on peut voir qu'en effet, il y a un angle ici que les citadins n'auraient pas forcément remarqué. Ça révèle les volumes. Et aussi, là c'est un tissu qui reflète vachement la lumière. Donc on peut se dire par exemple, le ciel se reflète vachement dedans. Oui. Et il y a des fois où, moi j'ai l'impression que des fois il est presque en train de disparaître. Voilà. Et ça peut aussi questionner un petit peu, est-ce que s'il était plus là, ça changerait quelque chose? Ça changerait quelque chose ou pas? D'accord. Enfin, je crois que quand... J'ai fait 2-3 recherches aussi sur Christo et Jeanne-Claude avant de revenir ici. Et Christo et Jeanne-Claude définissent leurs œuvres pour questionner le public, c'est-à-dire pour faire parler d'eux. Et pour, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, interpeller. Et ils définissaient leurs œuvres comme un cri de liberté. En soi aussi, il faut savoir que c'est eux qui financent tout. Oui. Donc l'État ou la mairie n'a rien à dire en fait, à part donner son consentement. Ils n'ont pas le droit de dire vous pouvez pas prendre tel ou tel tissu, j'en sais rien quoi. Donc c'est vrai que déjà ça leur donne la liberté de faire un peu ce qu'ils veulent tant que c'est accepté par la mairie et tout. Même d'un point de vue la mise en place du projet. Oui, de gestion. Elle est là, voilà. Gestion du projet. Il y a quand même une liberté, je pense. On a tous entendu des gens critiquer un petit peu cette œuvre, oui. Notamment parce que le prix est élevé.
14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Ce qui est colossal. Mais il faut savoir, comme a dit Anaëlle, que c'est les cristaux. C'est les cristaux maintenant parce que du coup Jeanne-Claude et Christo étaient ensemble, sauf que Jeanne-Claude est morte en 2009 et le projet de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe avait commencé avant sa mort. Après la mort de Jeanne-Claude, Christo a continué à travailler sur ce projet et il travaillait du coup avec une équipe qui s'appelle les Cristaux. Christo est mort l'année dernière, en mai 2020. Et c'est son équipe qui a fini le travail. Il faut savoir que du coup, comme le couple est mort, cette œuvre est la dernière qu'on va pouvoir voir. De toute façon, même s'il n'était pas mort, enfin il était vieux. Moi je me souviens que ça fait peut-être 2 ans que je l'attends cette œuvre. Et que je tanne maintenant pour lui dire quand elle vient, on y va, on y va. Et justement, un de mes arguments c'était il est vieux. Ça prend tellement de temps de mettre en place une de ses œuvres. C'était clairement sûr que ça allait être une de ses dernières. Dans le processus créatif en fait, de la plupart des artistes, si ce n'est tous les artistes, il y a une phase de recherche par croquis. Et donc, il fait des grandes planches en fait, où il fait des dessins qui sont très très réalistes, avec des détails techniques, avec des échantillons, avec des tests de couleurs. Et c'est ces grandes planches en fait qu'il va vendre aux enchères et qui vont permettre de financer en fait ses œuvres. Qu'il en fait pas une ou deux, il en fait quand même pas mal. Parce que quand même 14 millions. Bah surtout qu'ici il est pas tout seul, je le répète, il a toute une équipe technique derrière lui, technique voire artistique. C'est-à-dire il travaille avec des ingénieurs, il travaille avec des logisticiens, il travaille avec des personnes je pense qui font de la communication. C'est une équipe qui doit être internationale, j'en suis presque sûre, parce que du coup il habitait à New York, il a travaillé dans le monde entier et pour arriver à convaincre la mairie de Paris à faire ce genre de choses, je pense que déjà de 1 il faut avoir une certaine renommée, du savoir-faire pour pouvoir prouver que le projet vaut le coup. Et justement aussi là où les dessins, au-delà d'être un moyen de financer le projet, c'est aussi un moyen de le vendre à l'État, à la mairie, de dire bah voilà notre projet, voilà à quoi ça va ressembler, parce que quand on regarde les dessins, c'est très très ressemblant. On a déjà une très très bonne vision de ce que ça va être. Donc ça permet aussi de vendre le projet, montrer que c'est réaliste et aussi ce qui est très intéressant, je viens d'y penser, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir les dessins de définition, les recherches, ils vont donner beaucoup parce qu'ils savent que c'est éphémère. Il faut savoir que l'œuvre ici, c'est des collectionneurs aussi, il faut savoir que cette œuvre elle dure 2 semaines, pas plus. Et après elle va pas, c'était pas un truc qui reviendra, c'est fini. Ce qui va rester de cette œuvre, ce sont les photos. Mais les photos, tout le monde peut les avoir et ça n'a plus en fin de compte de grande valeur. Ça n'a aucune valeur artistique. C'est ça, parce que tout le monde peut les avoir sur internet, etc. À moins que ce soit une photo qui sort du lot et là tu peux la vendre éventuellement aux enchères. Et ce qui va rester, c'est les dessins de définition. Et ça a de la valeur parce que ce sont les seuls restes de l'œuvre. Des restes authentiques, parce qu'en effet un photographe ça va pas être un Christo qui va la prendre, c'est une personne lambda. Ça peut être un photographe qui la revendique comme œuvre d'art, mais ça n'aura pas le statut d'œuvre d'art de Christo. Et une des choses aussi qui peut un peu freiner je pense l'État, c'est la dégradation que ça peut engendrer sur le bâtiment. Et donc tu disais qu'il y avait toute une équipe technique derrière, mais il faut savoir que pour faire cette œuvre, c'est pas même le monument, il y a plein d'échafaudages en fait, et donc c'est comme une énorme coquille qui reprend les formes de l'Arc de Triomphe, qui permet que le tissu ne soit pas en fait directement sur la terre et que ça abîme le monument. Donc l'équipe technique a vraiment un rôle très très important dans la mise en place du projet. N'empêche, ça fait du bien de se poser, on a un beau plan, ça fait 20 minutes qu'on est posé ici. Ah putain, ça fait 20 minutes qu'on en parle, je pourrais en parler des heures. C'était top.